La famille spirituelle, c'est ça, hein? Donc, pour avoir une famille, donnez-moi les 2 racines qu'il faut absolument avoir pour avoir une famille. Il faut, quelqu'un dit ici, il faut un papa et une maman. Voilà. Très bien. Ils ne naissent pas dans les choux, les enfants. Hein? Voilà. Donc, si nous sommes une famille spirituelle, forcément nous avons un père et une mère. Alléluia. Ok. Le père, en hébreu ou en grec, c'est le géniteur. Celui qui engendre. La mère, en hébreu ou en grec, c'est la source. Et je vous ai dit que Dieu est le Dieu de la famille. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, il a créé les cieux et la terre. Ensuite, il va créer les animaux, les plantes, tout ça. La lune, le soleil, les étoiles. Il va dire par la suite qu'il fallait créer l'homme, façonner l'homme à son image. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, en fait, le verbe faire ici, c'est aussi façonner ou encore structurer. C'est ce que l'hébreu veut dire, hein, le verbe faire. Parce qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas du tout structuré. C'est pour ça que l'hébreu est une langue très intéressante. Parce qu'un seul verbe ou un seul mot peut avoir plusieurs synonymes. Peut regrouper plusieurs choses en même temps. D'accord? Et par exemple, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », Dieu veut dire ici, c'est pas seulement faire, donc il y a faire, façonner et structurer. Tu peux faire quelque chose, je me répète, tu peux faire quelque chose qui n'est pas du tout structuré. Hein. Voilà. Tu fais un travail, il n'est pas du tout structuré. On dit, mais il faut bien structurer ton travail. Il est désordonné. Donc, tu peux produire quelque chose qui est complètement désordonné. Complètement en désordre. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu voulait dire faisons l'homme, façonnons l'homme, structurons l'homme. Donc, il y a toute une structure. Et Dieu a mis en place une structure familiale. D'accord? Il dit quoi? L'homme à notre image. Donc la famille spirituelle est à l'image de Dieu. Bien sûr. Et Colossiens 1 nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? On nous dit dans Genèse 1, 28, Yahweh Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Donc, il leur donne, et ça c'est un livre que je suis en train d'écrire là depuis des années, là, sur la bénédiction divine. Et regardez bien, dans la famille divine, hein, nous avons la fécondité. C'est-à-dire, Dieu a donné à cette famille la capacité de produire, être fécond. Le contraire de la stérilité. Donc la famille spirituelle est une famille, n'est-ce pas, féconde, une famille qui est capable de produire. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu a confiée à cette famille spirituelle, la fécondité. Soyez féconds. Deuxièmement, multipliez. Premièrement, c'est la fécondité, donc la capacité. Donc c'est une famille qui a des capacités que Dieu lui a données. Deuxièmement, multiplier.
La multiplication ici, ce n'est pas une multiplication par addition. 1 plus 1. Non. C'est pas ça. C'est la multiplication par une série d'engendrements. Je m'explique. Vous voulez que je m'explique, non? Dis à ton voisin, lui-même il est enseigné. Donc, c'est pas lui qui fait. Alléluia. Non, 1 plus 1, c'est facile ça. On dit on va multiplier vous. Bon, ben je prends là, j'additionne. Non. Quand Dieu a dit multipliez-vous, ils étaient combien? Il y avait combien d'hommes là, combien d'êtres humains sur terre? Donc, ce n'était pas la multiplication par l'addition. C'est la multiplication par des engendrements. Vous comprenez? Engendrer, c'est-à-dire, regardez, la généalogie de Jésus-Christ. Adam engendra, engendra. On n'a pas dit addition. Non. Dieu dit, Abraham dit, je m'en vais mourir et il n'y a personne qui va hériter de moi, à part Eliezer qui est né dans ma maison, pourtant il est étranger. Dieu dit non, c'est pas lui. Là, c'est l'addition, là. J'en veux pas. Mais c'est la démultiplication. C'est-à-dire, toi, là, tu vas te multiplier toi-même. Tel père, tel fils. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais lui, il ne voyait pas ses entrailles. La foi. Vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire, Dieu veut des fils et des filles. Or, on ne peut pas additionner comme ça. C'est pour cela qu'il a dit multipliez. Ou multipliez-vous. Je insiste encore, ce n'est pas par addition. Il n'y avait personne pour additionner. Les animaux, non. Il fallait que Adam connaisse Ève. Et que Ève reçoive la semence. Et qu'elle souffre. Qu'elle porte cet enfant-là. Et qu'elle donne naissance à cet enfant. Qui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau à son père et à sa mère. Voilà. Vous comprenez? Alléluia. Donc la famille spirituelle donc elle est féconde, donc elle est capable, elle a des capacités. Deuxièmement, elle engendre. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, faites des disciples. C'est-à-dire engendrer. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Les additions là. Mais vous n'avez pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré. Vous comprenez? Galates 4. 1 Corinthiens 4, 15 là-bas. Là. Quelqu'un peut le lire ça. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est de la Bible. Hein? Dieu m'en parle en pensée. Et là, tac, il y a des versets bibliques. C'est pour cela que ces enseignements là, ça ne vient pas de l'homme. 1 Corinthiens 4, 15 je crois. Si je ne me trompe pas. C'est ça? Quelqu'un peut le lire rapidement à haute voix? Ah, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, là, que vous avez additionné, là, que vous appelez père, soi-disant, là. Il dit non, ça c'est faux, là. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré. Pierre prêche l'évangile, il y a eu combien d'engendrements, là? 3000 engendrements. Il prêche encore, combien d'engendrements? 5000. Voilà la multiplication de Genèse 1. Multiplier. La famille spirituelle qui vient de naître là dans Acte 2 commençait avec d'avoir reçu la capacité, l'esprit. Elle était féconde. Et ensuite, tac, multiplication, engendrement. C'est ce que nous faisons avec les tours de duplication des DVD. On prend une tour de duplication, on va prendre un master et on va prendre plusieurs autres DVD ou CD vierges. Et on va dupliquer. C'est la duplication. Et quand on prend les CD dupliqués, c'est la même chose que l'original. Vrai ou faux? C'est pour cela, quand on a vu les disciples du Seigneur, on a dit, ils sont chrétiens. Alléluia. Voilà la famille. Donc, la famille spirituelle engendre. Tu n'as pas besoin de faire ta pub. Partout où tu es, tu vas te démultiplier, te dupliquer. C'est pour ça que parfois les gens, quand tu te disent, mais tu parles comme un tel.
Mais oui, c'est ma soeur, c'est elle qui m'a annoncé la parole. Mais oui, mais c'est comme, oui, mais c'est naturel, on ne force pas. Vous comprenez? Seigneur, sauve-nous, enseigne-nous. Voilà. Soyez féconds, multipliez et troisièmement quoi? Remplissez-la. Ah. Donc, si tu es capable, si tu as des capacités, donc ça c'est la fécondité, tu es capable. Deuxièmement, tu peux engendrer, produire. Voilà, c'est la production des œuvres. Troisièmement, forcément, si tu produis, l'espace deviendra trop petit. Donc, il faut maintenant s'élargir. Voilà pourquoi il a dit remplissez maintenant. La conquête. Vous voyez? Ça, c'est la famille spirituelle. Donc, on ne peut pas confiner cette famille-là quelque part. Non. Et quatrièmement, il dit quoi? Dominer. Vous voyez? Peut-être vous allez dominer. Donc, la famille spirituelle domine sur la nature, sur la maladie. C'est pour cela, même quelqu'un qui ne parle pas, là, peut parler. Amen. Assujettissez. Cinquièmement, tout ça là. Donc, je ne veux pas rentrer dans les... Ça, ce sont des conséquences de la bénédiction familiale. Là. Ce que je vous ai partagé rapidement là. On dit, Yahweh les bénit et leur dit, soyez féconds. Vous avez vu la bénédiction? C'est ça la bénédiction, c'est pas l'argent. Donc, Dieu a donné à la famille spirituelle la même bénédiction qu'il a donnée à Adam, dans Genèse 1, 28. La même chose que l'Église a reçue. D'accord? C'est pour cela que Dieu nous donne les moyens de dominer sur nos propres sentiments, sur la chair. Ah oui? Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Dieu prépare cette famille-là maintenant. Ils étaient bénis, Adam et Ève. Et Satan n'aime pas la famille. Il est venu, il les a détruits. Ok? Ils ont été comment? Déracinés de la présence de Dieu. Et ils sont devenus une famille charnelle. Et c'est ce que nous étions nous tous. C'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant se servir d'Abraham pour être le père de la foi. On l'a vu. Amen. Et il lui a dit quoi? Quitte ta patrie, quitte l'idolâtrie, tout ça là, tes dieux, viens, va dans un pays que je te montrerai. Il devient le père de la foi. Et il va avoir une femme, Sarah. D'accord? Amen. Et Abraham dit quoi? Eh bien, écoute, Dieu, je n'ai personne pour... on l'a vu tout à l'heure, dans Genèse 15. Je n'ai pas d'héritier. Dieu dit, non, t'inquiète pas. Quelqu'un viendra de toi. À quel âge? 100 ans. La Bible dit qu'il était déjà... En fait, c'est un euphémisme. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'il était impuissant sexuellement. Voilà. Même le Viagra, là, ça ne pouvait plus marcher. Parce qu'ils avaient des médicaments, ils prenaient des plantes. Hein? Ça ne marchait pas. Et Sarah, sa matrice, était aussi morte. Et Dieu dit, voilà, tu vas engendrer. Et à 100 ans, elle avait 90 ans, Isaac va naître. L'enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes dans Galates, chapitre 4. Nous allons voir maintenant notre père et notre mère. Galates, chapitre 4. Regardez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant ou ignorant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Dis à ton voisin, je suis le maître de tout. Parce que mon père m'a donné cette charge-là. Il faut que tu le saches. Amen. Oh Seigneur. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Donc ici, vous voyez le Père. Donc il faut un Père. Ah oui, le géniteur. Voilà, c'est notre Père Céleste, Yeshua. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions quoi? Voilà, la famille chrétienne, nous sommes adoptés. Et vous savez, pour adopter quelqu'un, il faut faire des démarches. Il faut voir l'autorité compétente pour faire des démarches, signer des documents, tout ça là. Et prouver que vous avez les capacités, à la fois intellectuelles, matérielles et financières, pour vous occuper de cet enfant-là.
Et l'adoption nous parle aussi de l'enfant qui n'a pas de parents. Soit les parents sont morts, soit ils sont irresponsables. Donc un enfant qui souffre, un orphelin, vous comprenez? Voilà. Donc cet enfant doit être adopté. Et l'enfant adopté a les mêmes droits que les autres. Or, notre Père Céleste avait un seul enfant légitime, Yeshua, homme. Et nous autres, on était les enfants illégitimes, les enfants bâtards. Il nous fallait une famille. Parce que la nôtre, là, elle était bizarre. Elle est toujours bizarre. Maintenant, le Père Céleste dit, eh bien, je veux devoir les adopter. Et vous savez, quand un enfant est adopté, tout le monde a la joie. L'enfant découvre un environnement qu'il ne connaissait pas. Il découvre le palais royal. Il découvre la richesse de son père. Et on lui dit, tout ça, c'est à toi. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est à moi? Mon enfant, les documents sont là. Donc, toi, là, tu as été adopté. Je suis adopté, nous sommes adoptés. Et il y a un document officiel, ça s'appelle le Testament de Jésus-Christ. Que certains appelaient hier, comme nous appelions hier, le Nouveau Testament. Donc, c'est un testament. Dis à ton voisin, un testament. Alléluia. Amen. Donc, si tu es attaqué par le diable, tu vas lui dire, Satan, va voir dans le testament de mon père. Tu vas voir que mon nom est dedans. Et dans tout testament, il y a des promesses. Donc, tu es de la famille spirituelle et tu as des promesses. Et Dieu nous a fait plus de 5000 promesses. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tout ça là. Je reviendrai vous prendre. Mon esprit marchera avec vous. Mon esprit vous enseignera. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire. Tout ça là. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le peuple du livre. Et qu'est-ce qu'on apprend encore ici? On nous dit que nous avons reçu l'adoption. Et parce que vous êtes fils, oh ya. Vous savez, je vais vous dire une chose. Adopter ici, là, vous savez, adopter vient de deux mots grecs. Hein. Le premier mot parle des fils et des fils et des filles. Le premier mot veut dire littéralement fils. Le deuxième mot veut dire littéralement poser, fixer ou encore établir. Donc adopter, c'est quoi? Selon la Bible, c'est établir quelqu'un en tant que fils. Donc ça veut dire que toi, tel que tu es là, tu as été établi par le Père Céleste. Et quand Dieu établit quelqu'un, personne ne peut l'enlever de là. On peut te chasser d'une église locale, comme vous le savez, comme tu le sais, mais on ne peut jamais te sortir de ta position de fils et de fille. Vous avez vu? Seigneur, sauve-nous. Ça vous intéresse tout ça là? L'adoption. Seigneur, parle-nous. Ios, fils. Donc, ça c'est le préfixe d'adoption. Tu es fils. Fils. D'accord? Et ensuite, vous avez ça, titémi, établir. Dieu, quand il nous a adoptés, donc il nous a, établir, c'est aussi poser, fixer, mettre. Donc, il nous a pris quelque part, il nous a fixé quelque part. Donc, il te prend du monde et il te fixe dans sa famille. La famille céleste. Jésus-Christ dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Hein? Et envoyé. C'est terrible ça. Quand je vois des chrétiens qui cherchent à se positionner dans les assemblées, dans les organisations religieuses, je me dis qu'ils n'ont rien compris là. Ils n'ont rien compris. Non. Et ensuite, Paul continue, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils
dans nos cœurs, l'Esprit du Fils de Dieu fait de nous des fils de Dieu. Amen. Et il a envoyé dans nos cœurs et il dit, lequel crie Abba Père, Abba, Ab, Abdias, Abigaël, Abel, voyez, tout ça là, Ab à chaque fois, c'est le Père en hébreu. Et l'Esprit du Fils de Dieu, quand il touche quelqu'un, automatiquement, cette personne commence à appeler Dieu mon Père, son Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, papa, papa, mon Père, mon Père, mon Père. C'est naturel, tu n'as pas besoin que je te le dise. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans ton cœur, pas au niveau des pensées, dans ton cœur. Donc la famille là, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Le fondement. Et là, tu deviens fils et fille de Dieu. Et Paul continue, il dit, maintenant, tu n'es plus esclave. Hier, on était esclave. C'est pour cela que quand j'entends des gens, des chrétiens qui courent encore après les enseignements sur les liens familiaux, ancestraux, je dis, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Comment vous pouvez dire qu'un fils de Dieu soit encore l'esclave des liens de sa famille? Mais vous avez un souci là? Ah non? Paul dit, tu n'es plus esclave. Dans la famille biologique, là, on était esclaves. Des coutumes, tout ce qui est dot, toutes ces choses-là, des traditions. Hein? Mais tu n'es plus esclave. Donc, les oncles là, peuvent parler. Ils ne vont pas t'atteindre parce que tu as refusé la dot. Ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est quoi ça? Attends, qui peut manger le fils du Dieu de Dieu? Chez les Grecs, là, quand on parlait de fils de Dieu, là, fils de Zeus, qui peut toucher? Attends. Mais maintenant, nous, notre Père est le Dieu des dieux, au-dessus de Zeus. Tu n'es plus esclave, ni des hommes, ni du péché, ni des démons, ni de Satan. Donc, n'allez plus chercher les enseignements sur le combat spirituel, comment les démons attaquent. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes au-dessus des démons. Cherchez des enseignements sur qui est Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'es plus esclave. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Là, nous parlons toujours du Père. Hein? Le Père a fait de nous ses fils et ses filles, et il a fait aussi de nous des héritiers. Ça, on en a déjà souvent parlé. Un héritier, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, nous avons hérité aussi. Notre papa céleste n'est pas malade. Hein? Vous allez voir Dieu avec une maladie bizarre là? Non. Donc, il a la santé. Déjà, tu vas dire la santé. Alléluia. Amen. La santé divine. Bien sûr, frères et sœurs. Parmi ton héritage, il y a la santé divine. Hein? Parce que dans le testament, c'est signé que c'est par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Donc tu peux dire, Père, la guérison, ça fait partie de mon héritage. Jesus Christ. Si je dois tomber malade, c'est pas pour Dieu. Si tu dois m'enlever, c'est pas pour que je ne vais pas tomber malade pendant des années. Père, tu m'enlèves, je rentre à la maison. Voilà. C'est comme ça. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il me donne la santé depuis toutes ces années, frère. Dieu n'a pas changé. Moi, je vais vous dire, Dieu, je dis au Seigneur, je veux être un exemple vivant de ton amour sur terre, là, mes amis. C'est ça, être chrétien. Être comme Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est mon héritage. Alléluia. Et c'est ton héritage à toi. Non, on acclame Jésus. Là, on acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons vraiment les lever à chaque fois. Avec nos défauts, Seigneur, tout est grâce avec toi. Voilà.
Frère, quand tu marches là, ça c'est le testament là. Tu vois, non? Vous allez voir, on va continuer la lecture, vous allez voir par rapport au testament, vous allez voir. Dis à toi, c'est une alliance. Dis-lui, c'est une alliance. Et dans toute alliance, il y a des devoirs et des droits. Mon devoir, c'est d'obéir à mon père. Un de mes droits, c'est ma santé. Alléluia. Un de mes droits, mes amis, là, c'est la présence de mon père. C'est mon droit. Les gens disent, je serai des millions, mais qui ne comprennent pas. C'est la santé spirituelle, mes amis. Les gens vont croire que tu es milliardaire. Alléluia. Parce que tu ne fais pas la queue devant le président pour avoir des billets de banque. Non. Nous avons l'autorité pour fermer même des banques. C'est ce que tu liras sur la terre là où c'est lié. Délié sur la terre là où c'est délié. D'autres pères ferment et ils l'ouvrent. Je vous dis. Alors qu'est-ce qu'on va courir après les billets de banque là? C'est du papier. C'est de l'encre. Alléluia! C'est pas ça le message. Non. Parlez-nous des choses du royaume. Jesus Christ. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup d'anges ce soir. Hein. C'est magnifique. Ouh, Saint-Esprit. Waouh. Maintenant, tu n'es plus esclave. Dis à ton voisin, tu n'es plus esclave. Mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Jésus, notre grand frère, Jésus, le fils légitime de Dieu, Jésus-Christ, homme, n'est pas jaloux. Il a accepté de partager avec nous tout ce qu'il a reçu du Père. Quel amour, quel amour. Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ, de Christ. Tout ce qu'il a, c'est à nous. Pareillement. Oh, aïe, 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 aïe. Alléluia. Mes amis là, c'est magnifique. Jesus. Oh, l'acclame le Seigneur, oui, il mérite la gloire. Seigneur, c'est magnifique. Waouh. Un chrétien, un fils de Dieu ne doit pas commander comme les autres là. Élisée dit au roi, il dit au roi, le roi tremblait, hein, parce que le roi de Syrien a envoyé un courrier pour dire, il faut que tu guérisses mon serviteur Naaman, sinon hein, ça va être, voilà. Et le roi d'Israël commence à trembler, il cherche une occasion de chute, de guerre. Élisée apprend ça. Le prophète de Dieu, le fils de Dieu. Il dit, laissez-le venir ici. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh, il faut des hommes comme ça là. Il faut des femmes comme ça, mes amis là. Alléluia! Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Je sais en qui j'ai cru. Je connais celui en qui j'ai cru. C'est ce que Paul disait. Jesus. Et quand le roi, le monsieur arrive, le général, là, avec sa suite royale, avec son argent, là, Élisée envoie Géasi. Allez, va lui dire d'aller se baigner là-bas. Moi, je suis occupé là, je suis avec mon père. Là. Si c'était nos bishops aujourd'hui, ils allaient faire la queue là. Ce serait des prophéties. Monsieur le général, vraiment là, c'est compliqué parce que je suis en train de construire l'église. Ah, Seigneur, sauve-nous. Faut être content, fier de notre Papa Céleste. Ah, Galate, là, c'est compliqué, c'est terrible. Hein? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, avant, quand on était de la famille biologique, charnellement parlant, là, dans le péché, là, on pensait que ça c'était les vrais dieux. Là. Et maintenant que vous avez connu Dieu, et Paul rectifie, ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. Non. Attends. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Et le nombre d'anges ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et Paul dit que Dieu nous a connus. Et Dieu nous connaît. En fait, de manière personnelle, Dieu te connaît.
Mes amis là. Alléluia, Jesus Christ. Il connaît ton nom de famille. Personnellement. Il parle de toi à ses anges. Tu vois la grâce que nous avons là. Waouh. Et Paul dit, il dit, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir comme auparavant? Vous qui êtes réélevés, vous qui êtes connus de Dieu, vous voulez retourner encore? Non, il me fait un père spirituel absolument pour veiller sur moi. Vous êtes encore dans ça. Oh non, il faut payer la dîme pour être béni. Vous êtes encore dans ça là? Il faut à tout prix le frère Chara m'impose les mettre encore à ce niveau-là? Vous observez les jours. Ah non, le dimanche, le jour du Seigneur. Oh, le sabbat, le jour du Seigneur. Les mois. Ah, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte. Les temps et les années. Ah, vous savez, c'est le 10e anniversaire de l'église. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Alléluia. Alléluia. Verset 19. Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Hein? Paul parle de l'enfantement comme une femme. Oh mon Dieu. Ça veut dire dans la famille de Dieu, il y a des gens qui sont comme des pères et des mères et Dieu leur fait souffrir. Il leur fait éprouver les douleurs de l'enfantement comme une femme enceinte. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la famille de Dieu. Cette douleur-là, c'est cette compassion que tu as pour les âmes là. Tu as toujours à cœur d'aller nourrir les pauvres. Ouais, ça, c'est en toi. Tu as à cœur d'aller voir les Roms pour leur donner des choses, des vêtements. C'est en toi. Tu es enceinte spirituellement parlant. Dans la famille de Dieu, même les hommes sont enceintes. C'est dans la seule famille où les hommes et les femmes peuvent enfanter. C'est magnifique ça. Oh Jesus Christ. Et vous avez vu cet homme enceinte, cet homme de Dieu enceinte? Il n'arrive pas à marcher normalement, il est persécuté, il souffre. Parce qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement. Mes sœurs, Dieu nous a justifié aussi les hommes. Il n'y a pas que vous qui éprouvez ces douleurs-là. Et quand une femme enfante, vous avez vu comment elle peut pleurer? Ben c'est pareil, la souffrance là. C'est magnifique. Jusqu'à ce que Christ soit formé en, voilà l'enseignement biblique. C'est pas jusqu'à ce que vous soyez des gens qui bénissent l'œuvre financièrement, non, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul voulait que ces gens-là reflètent Christ. Il ne parle pas de la dénomination ici, il ne parle pas d'une église locale, il parle de Christ. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham, il dit verset 21, dites-moi, vous voulez encore être sous la loi? Ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair. Vous voyez les 2 familles, hein? Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces, n'est-ce pas, faits ont une valeur allégorique. Car ces 2 femmes sont les 2. Ah, on parle de l'alliance, non? Quand on parle de la famille, on parle de l'alliance. Famille, entre un homme et une femme, il y a une alliance. Ça s'appelle le mariage. Bah oui, c'est une alliance. Vous voyez? Donc, toi qui es de la famille céleste, famille spirituelle, tu es au bénéfice de l'alliance nouvelle. Et cette alliance est la plus forte, la plus puissante, la plus glorieuse, la plus grande, parce qu'elle est basée sur le sang de Dieu. Mon Dieu. Même chez les satanistes, là, pour être puissant, il faut du sang. Mais le sang qui a coulé il y a 2000 ans parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que quand les hommes réclament ta tête, quand Satan réclame ta tête et la tête de tes enfants, il y a le sang de l'alliance qui est à la base de la famille spirituelle qui parle toutes les secondes.
Mieux. Jesus Christ. Donc, tant que tu seras la fille d'Abraham, la fille de Dieu, personne ne peut toucher tes enfants là. Amen. Jesus Christ. Donc, il y a une alliance. Tu es le résultat de l'alliance. Tu te rends compte? Sans alliance, pas de famille. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle alliance. Ou encore le testament de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, tous tes péchés sont effacés. Si tu confesses véritablement. Mon Dieu, mon roi. Donc, hier, c'était le sang sur le linteau. L'exterminateur est venu. Du sang d'agneau, d'un animal. Il n'a pas pu toucher les enfants d'Israël. Maintenant, le sang de l'agneau. Et non seulement sur toi, mais il est en toi. Depuis ta conversion. Parce que tu es membre de son corps. Donc, le sang de Christ coule dans ton esprit. Toi, tu ne vois pas. Mais il y a des veines spirituelles par lesquelles le sang coule. Donc, si même on te prenait, on t'envalait, eux-mêmes là, ils vont te vomir. Oh, Jesus. Amen. Vous voyez, non? Donc, l'une du mont Sinaï qui n'enfante que des esclaves. Et c'est Agar. Car le nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie correspondant à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'Ao est la femme libre. Et c'est notre mère à nous tous, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il faut un père pour une famille et il faut une mère. Dis à ton voisin, ma mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le père, c'est Jésus. La mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. Quel équilibre. Et que veut dire Jérusalem? Fondement de la paix. Et on nous dit que c'est la Jérusalem d'en haut. Ça veut dire que toi, en tant que famille de Dieu, tu es d'en haut. Né d'en haut. Mes amis. Et dites-moi, vous vous rappelez que la Jérusalem était protégée par une muraille, n'est-ce pas? Donc la Jérusalem d'en haut, là, tu ne peux pas y accéder sans passer par les 12 portes. Donc elle est protégée par cette grande muraille. Et toi, tu es son enfant. Donc tu es protégé, mais d'une façon. Et on nous dit, Paul dit, on continue, hein, regardez bien. On nous dit que la Nouvelle Jérusalem est notre mère à nous tous. Alors j'ai été vérifier le mot nous tous, c'est surtout tous. Ici, tous veut dire premièrement individuellement. Donc la Jérusalem est ta mère à toi personnellement d'abord. Et deuxièmement, tous, hein, ça vient de passe. Tous veut dire aussi collectivement. Donc, la première définition de tous, là, en grec, c'est d'abord individuellement. Donc, il y a une relation particulière entre chaque enfant de Dieu et sa mère céleste. C'est pour cela même Yeshua disait notre Père, c'est-à-dire Dieu est avant tout ton Père personnellement. C'est pour cela, avant d'intégrer une église locale, là, une assemblée locale, tu dois t'assurer que Dieu est d'abord ton Père à toi personnellement. Sinon, tu vas être séduit par les autres. Tu dois t'assurer que la Nouvelle Jérusalem est d'abord ta mère à toi personnellement.
pour rester toujours inébranlable. Il y en a qui peuvent partir dire des bêtises, mais toi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais ta relation avec Dieu. Jesus Christ. Vous voyez l'équilibre du Seigneur? Mon Dieu. Et pendant que je lisais ce passage, et une pensée qui m'est venue. Dites-moi, quand Dieu promettait aux enfants d'Israël le pays de Canaan, il leur disait quoi? C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Dieu me faisait comprendre. La Nouvelle Jérusalem, notre mère, nous donne du lait et du miel. Mes amis là, alléluia, du lait et du miel. Pierre dit, désirez le lait comme des nouveaux-nés. La Nouvelle Jérusalem, c'est cette femme céleste, c'est l'épouse de l'agneau dont il est question dans Apocalypse 21, qui nous donne du lait maternel. Alléluia. Cette parole, le lait là, aide, n'est-ce pas, hein, à la formation des os de ton intérieur. Le miel, c'est la force. Parce que le sucre là te donne la force. Le lait bâtit ton intérieur, tes os, ton squelette, l'homme intérieur. Et le miel là, te donne la force qu'il a donnée à Samson. La douceur. Vous savez, le miel, c'est l'image de la douceur. La douceur. Donc tu reçois l'amour maternel en même temps quand tu adores le Père Céleste, parce qu'il y a la Nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Mon Dieu. Alléluia. La famille céleste. Waouh. Verset 28. Or pour nous, mes frères, nous sommes enfants de la promesse comme Isaac. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Isaac est sorti des entrailles du Père. Et nous sommes sortis des entrailles de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Waouh. C'est pour ça que quand on te voit, on doit à Christ. Par ta sainteté, par ma sainteté, par la sanctification, l'humilité, la simplicité, la haine du péché, la capacité de pardonner. Et par la démonstration de la puissance de la croix, de la puissance de la résurrection. Alléluia. On n'a pas peur de sorciers. Il y en a qui un sorcier. Arrêtez de parler toujours des sorciers, mais arrêtez-moi ça. C'est quoi cet évangile-là? C'est quoi ça? Prêchez nos Christ. Les sorciers, ils vont se convertir. Ceux qui sont du Seigneur, ils vont changer. D'autres vont fuir. Voilà. Et Paul continue, dit quoi? Regardez bien. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, il en est de même maintenant. Donc vous voyez que c'est normal que l'ivraie, la famille diabolique, persécute la famille spirituelle. C'est normal, toi, en tant que famille spirituelle, tu sois persécuté, haï, détesté. Parfois, je me dis, Seigneur, mais pourquoi les gens ont une telle haine contre moi? C'est normal. Il y a le lait avec toi. Tu as du miel. C'est normal que les gens te haïssent comme ça. Parce que tu es d'en haut. Tu n'es pas du monde. Le monde aime ce qui lui appartient. Hein? Seigneur mon Dieu. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pour cela que Dieu va faire la différence. Dieu va te séparer des esclaves de ce monde. Il va y avoir des séparations, des divisions, parce que Dieu te dit, ils ne peuvent pas hériter avec toi. Non. À un moment donné, il fallait que Ismaël aille dans son coin. Séparation. Toi, avec les sentiments, tu vas vouloir garder les gens. Dieu lui dit en séparation. Des Lot, des Ésaü, des Barnabas. Dieu les sort du projecteur de Paul. On ne parle plus d'eux, c'est fini. Ils n'ont pas le miel.
L'héritage, là, c'est à toi que Dieu l'a donné. Ben oui. C'est pour cela, si tu veux te marier, assure-toi que celui que tu vas épouser ou celle que tu vas épouser est de la famille de Dieu. Sinon, tu vas perdre ton héritage. C'est pourquoi, mes frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Oh mon Dieu. Donc, la famille spirituelle est une famille libre. On n'est plus esclave, on est libre, frères et sœurs. On est libre en Christ. Dis à ton voisin, je suis libre. Dis-lui, je suis libre. Wow! Au nom de Jésus, je ne céderai pas à la sirène des eaux, parce que je suis libre. Alléluia! Tu ne céderas pas au sexe, parce que tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas achever la mission que Dieu t'a confiée parfaitement. Jusqu'au dernier souffle. Parce que tu es un homme libre, une femme libre. Au nom de Jésus. Jesus. Vous vous rendez compte, la famille spirituelle? Ma soeur, tu es libre. Tu es libre. Quand on te regarde dans les miroirs mystiques, on ne te voit plus. Parce que tu es libre. Alléluia. La liberté. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ben oui. Littéralement, vous rendra libre. Affranchir, oui, mais libre. J'aime bien ce côté libre, là, le mot libre. Là. Je suis libre. Je dis aux frères et sœurs qui m'entouraient hier, je suis libre d'être seul avec mon Dieu. Non, il faut qu'on te mette l'équilibre. Non, 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 je suis libre. Libre. Autonome. La liberté, c'est quand on goûte à la liberté, là, c'est magnifique. Alléluia. L'évangile nous rend libres. Nous sommes la famille spirituelle libre. Plus de liens familiaux parce que nous sommes libres. Pas de liens ancestraux parce que nous sommes libres. Les hommes ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes libres. Beaucoup ne connaissent pas leur identité. Donc, dis à ton voisin, j'ai un père. Dis-lui, j'ai une mère. Ah, l'équilibre de Dieu. Maintenant, notre maman, la céleste, là. Hein? La femme de l'agneau. C'est écrit, non? La Nouvelle Jérusalem, préparée comme une femme. L'ange a dit à Jean, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Oh mon Dieu, c'est notre mère. Oh, c'est telle fille, telle mère, telle fille. Mes amis, notre mère. Apocalypse 21, on finit par là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte. Dis à ton voisin, notre mère est sainte. Je dois être saint. Voilà pourquoi on t'appelle saint. La nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, paraît comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Voilà, et nous sommes au verset 9. Puis l'un de sept anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendue du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Mes amis, notre maman est glorieuse, donc nous sommes des enfants et des fils et des filles glorieux. Oh, il reviendra chercher une église glorieuse. Frère, la gloire ici, là, c'est l'onction, là, ça c'est juste pour le service. La gloire, ça doit être tous les jours. La gloire, c'est plus que l'onction. Andoxa, en grec, c'est l'éclat. Quand on te voit là, on doit avoir l'éclat de Dieu sur toi là. Tu brilles. Donc pas de péché là, tout ça, il faut lutter. Non, on ne veut pas. La gloire. La gloire, c'est le poids. C'est quand tu arrives quelque part là, tous les démons sont plaqués au sol là. Tu te rends compte? Notre mère, on décrit notre mère. Et cette mère nous a engendrés. Et nous sommes comment ces enfants là? Hein? Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu.
Son éclat était semblable à une pierre très précieuse. Voilà pourquoi nous sommes des pierres précieuses. Comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal, mon Dieu. C'est-à-dire, on voit à travers. On doit te voir à travers. On doit voir. Tu ne dois pas être bizarre, là, mystérieux, tout ça. Non. Quand on te voit, il faut qu'on voit que tu es clair. Comme une bouteille blanche. Une bouteille transparente. Il n'y a pas d'hypocrisie dans tout ça. Là. C'est ça, notre identité. Alléluia. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Et elle avait une grande et haute muraille. Vous voyez la muraille, non? Maintenant, ta mère a cette grande, haute et grande muraille. Qui peut te toucher là-dedans, là? Donc, spirituellement, là, on est comme là-bas, là. C'est notre mère, cachée. Même si là, il n'y a personne qui habite, mais spirituellement, là, Dieu nous a cachés là-dedans. C'est notre mère. C'est notre source. On sort. En fait, quand Jésus-Christ dit celui qui est né d'en haut, en fait, Dieu nous prend, il nous amène là-haut dans cette ville-là, qui est notre mère, et elle nous berce. Hein, c'est un mystère. Nous buvons le lait spirituel, le miel. Seigneur Jésus-Christ. Et avec 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont le nom de 12 tribus des fils d'Israël. Or, on l'a décrit, frère. Oh mon Dieu, regardez-moi la première pierre, le verset 19. Regardez. Si vous lisez ça, c'est magnifique. On finit avec cette lecture-là quand même. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté du sud, 3 portes. Et 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondements. C'est-à-dire, un seul fondement, déjà là, c'est compliqué. Hein, c'est déjà balèze. Mais 12 là, qui peut te faire tomber? Ta mère a 12 fondements là. Oh mon Dieu. 12 fondements. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, personne ne peut détruire cette église. Ils se sont ligués, non? Ils sont ligués contre moi là. Ils ont dit, non, c'est fini. Oh, ce onction, c'est comme un... Frère, c'est que le début. Dis à ton voisin, nous sommes bien fondés. Dis à ton voisin, je suis bien fondé. Bien établi. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Le vent peut souffler. La pluie peut tomber. Les gens peuvent critiquer. Eux, ils tombent. Toi, tu es toujours debout. Seigneur Jésus-Christ. Il nous encourage. Hein? C'est glorieux, mes amis. Et le nom de 12 apôtres de l'agneau était écrit dessus. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Et la ville était bâtie en carré. Ah, tu es carré, mon ami. Là. Et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la ville avec le roseau d'or jusqu'à 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il n'y a pas... Comment Dieu t'a formé là? Il n'y a pas un côté qui dépasse. C'est l'équilibre. Puis il mesura la muraille qui fut de 144 coudées de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. Et le bâtiment de la muraille était de jaspe. Mais la ville était d'or pur, semblable à du verre fort transparent. Et les fondements de la muraille étaient de la ville. Le fondement de la muraille de la ville était orné de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Jesus Christ! Aïe, 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 aïe. Et les nations auront été sauvées, et les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Et ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations.
Il n'entrera chez elle ni de souillé, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aïe! Aïe, 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 alléluia! Alléluia! Jesus! Seigneur, reçois toute la gloire. Et c'est elle, ta mère. C'est elle, ta mère. Chrétien, c'est elle, ta mère. C'est elle, notre mère. Nous sommes célestes. Notre patrie est céleste. Nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas terrestres, frères et sœurs. Alléluia. Satan ne peut pas t'atteindre parce que tu es gardé par les murailles célestes. Alléluia. Oh mon Dieu, reçois la gloire. Seigneur, nous sommes ta famille. Nous sommes ton peuple, ton troupeau. Oh mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Abraham a vu cette ville. Oh mon Dieu. De l'or, des pierres précieuses. Voilà notre mère. Quel Dieu d'amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons réaliser à quel point tu nous as aimés. Tu nous aimes et tu nous aimeras, Papa. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons vraiment te dire merci pour l'œuvre de la croix. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu de l'équilibre. Tu nous as équilibrés par l'amour du Père, par l'amour d'une mère. Seigneur, qui est cette nouvelle Jérusalem, la femme de l'agneau. Et comme elle est la femme de l'agneau, donc forcément, elle est notre mère. Et notre mère, qui est la femme de l'agneau, mes amis, alléluia, nous garde. Dieu nous garde dans ces murailles-là. Alléluia. Et si l'agneau est l'époux de cette ville qui est notre mère, donc forcément l'agneau est le Père, et notre Père. Et nous voulons vraiment dire à Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes tes enfants, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Nous avons des failles, nous avons des défauts, Seigneur, mais nous voulons te servir véritablement. Seigneur, toute la gloire te revienne. Nous sommes la famille céleste. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Dans cette famille céleste, tu vas encore nous en parler, Seigneur, demain. Il n'y a pas de limite, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu reviens chercher cette famille. Tu reviens chercher cette famille céleste. Oh mon Dieu, mon roi, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire te revienne, Jésus, mon Dieu. Seigneur, nous voulons faire partie le plus de cette famille, totalement de cette famille. Totalement. Nous avons des frères et sœurs dans les nations qui te servent. Il y en a qui nous ont précédés dans le royaume céleste. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, achever correctement la mission que tu nous as confiée. Dignement, Seigneur mon Dieu. Père très saint, nous voulons te bénir pour ton sang qui a coulé pour nous. Enseigne-nous tes voies au nom de Yeshua, notre Maître et Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous garde. Mes amis.